Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent: Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. Il leur dit: que voulez-vous que je fasse pour vous? Ils lui répondirent: donne-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. Jésus leur dit: vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? Ils lui dirent: nous le pouvons. Jésus leur dit: la coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à si j'ai à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit: vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho, et tandis que Jésus sortait de Jéricho, avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier: fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle: fils de David, prends pitié de moi. Jésus s'arrête et dit: appelez-le. On appelle donc l'aveugle et on lui dit: confiance, lève-toi. Il t'appelle, l'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit: que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle lui dit: Rabouni, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt l'homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. Jésus les appela et leur dit: vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude.